Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de mai 2017. D'ores et déjà, excellent mois de mai à vous tous. Merci pour votre écoute attentive et merci également pour vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou encore bien en privé, via les réseaux sociaux, via les emails ou encore lors des consultations privées. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Donc vous voyez déjà les trois cartes principales qui sont face à vous. Ces trois cartes-là vont représenter donc la ligne principale de guidance et les autres cartes qui sont autour ont bien entendu leur importance également. Elles vont représenter des compléments d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture avec deux cartes de cette fois-ci. D'habitude, je n'en prends qu'une, mais comme la deuxième est littéralement volée hors du paquet, je la prends en compte. Donc deux cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'étoile, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'amoureux et enfin tout à droite la carte du mât. L'amoureux est donc au centre de votre tirage. Alors oui, bien sûr, elle peut nous parler d'affectif, de choix affectif, ça peut parler également de l'ouverture du cœur, mais ça peut donc nous parler d'un choix, celui-ci n'étant pas nécessairement en relation avec l'affectif, mais d'un choix de vie, de certaines tergiversations ainsi que de discussions. Il y a plusieurs personnes qui sont présentes sur la carte, ça peut donc nous parler éventuellement d'un groupe, d'une fratrie, et donc il y a ce principe de la croisée des chemins et on voit donc le mât qui est sur le chemin juste à sa droite. En passant ainsi donc de l'étoile au mât, on peut faire le point sur une situation, en discuter et prendre une décision dans la carte de l'amoureux, en tirer certaines conclusions et ensuite prendre des décisions en fonction et aller de l'avant et se libérer, comme l'indique la carte du mât, qui va nous indiquer ici un nouvel essor, un nouveau projet, un nouveau travail, en tout cas le principe d'une avancée, le fait d'aller de l'avant. La carte du mât est accompagnée ici de la carte du battleur. Ça peut donc être le début de quelque chose de très prometteur, un nouveau cycle, un nouveau projet, un nouveau travail, et le baluchon que transporte donc le personnage de la carte du mât sur son épaule, on le retrouve ici présent sur la table du battleur et le baluchon est ouvert et est au travail debout derrière sa table. Le battleur semble dire ici allons-y, on s'y met, j'ai fait mon choix donc dans la carte de l'amoureux et maintenant je m'y mets, maintenant j'y crois. Dans la combinaison du mât avec le battleur, on commence à faire les choses pour soi, alors qu'il y a un groupe dans la carte de l'amoureux. On peut donc éventuellement, initialement, ici, discuter avec d'autres personnes et puis faire un choix pour soi. Ou alors travailler dans un groupe, mais travailler de façon ici individuelle pour un groupe. Dans la carte de l'amoureux, on peut être sujet à différents questionnements. Est-ce que je prends plutôt cette route ou celle-ci? Qu'est-ce que je décide de choisir pour mon existant, pour mon bien-être? Et dans le mât et le battleur, on agit pour soi, pour son bien-être et on développe donc son potentiel. On peut donc ici participer à un groupe, participer à un échange d'idées, mais ensuite le chemin est individuel pour soi. Cette discussion peut aussi être avec vous-même et donc refléter le fait que vous êtes en train de vous positionner et de vous demander quelle est la direction que je souhaite maintenant donner à ma vie. Comment est-ce que je peux, comme l'indique la carte de la force ici, prendre le contrôle et m'inscrire dans un chemin qui est évolutif comme l'indique la carte de la roue de fortune. L'amoureux peut ainsi être le moment de vérité. On se met face à ses questionnements et ensuite on avance libre et confiant, libéré
d'un poids. Le poids que l'on peut voir éventuellement ici dans l'étoile avec la carte de la Maison Dieu, où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'idée d'un challenge, d'un défi, de quelque chose qui peut être plus éprouvant ou en tout cas plus lourd au niveau de l'existant. Et la carte du mât et du battleur est une combinaison qui est empreinte de légèreté, alors qu'il y a un travail ici d'importance et donc peut-être de défi avec la carte de l'étoile et de la Maison Dieu. On peut ici donc changer de méthode de travail, on peut changer la façon dont on s'investit, la façon dont on donne de soi dans la vie. Et dans la force donc qui est avec la roue ici, il y a une forme d'élan qui se libère dans la carte du mât. On retient l'animal ici dans la carte de la force. Il est retrouvé ici positionné sur la roue dans la carte qui est juste à côté. Et enfin, il suit le personnage qui est dans la carte du mât, ou il pousse le personnage de la carte du mât. Il le pousse ou il le suit sur son chemin. Et on a donc le principe de cette énergie qui se libère et qui est active et qui est ici utilisée dans la carte du battleur. On peut donc commencer ici à se mettre dans la nouveauté avec la combinaison du battleur avec le mât. Il y a un regain de vivacité, de joie, de mouvement. Ça peut représenter aussi la vivacité des idées ainsi que la joie dans l'investissement de soi et de son potentiel. Il y a en tout cas donc le principe d'un mouvement qui est actif et donc il vaut mieux ici se fixer une ligne de conduite comme on le voit au cœur de votre tirage. Dans la carte de l'étoile avec la Maison Dieu, ça peut agir initialement comme une prise de conscience, une forme de choc. Le choc peut être émotionnel, le choc peut être financier, le choc peut également jouer sur le plan de la santé. Ça peut se manifester de plusieurs façons selon le type de natif du signe de la Vierge que vous êtes. Il y a donc la prise de conscience au niveau de l'énergie et éventuellement de la santé dans la rencontre de l'étoile avec la Maison Dieu. On peut ainsi se retrouver à être contraint, débordé, le personnage est ici à genoux. Ça peut nous donner cette sensation de passer d'abord par un arrêt ou un blocage, comme l'indiquent les deux cartes qui sont ici tout au-dessus, à savoir l'arcane sans nom et le pendu, où on est obligé de changer quelquefois son fusil d'épaule, de changer son mode de relation à soi-même, de changer son mode de relation aux autres, de se poser les bonnes questions, de poser un choix, comme l'indique la carte de l'amoureux. Et donc, en effectuant ce changement, on se remet ici activement à la tâche, on se retrouve debout à nouveau et d'une façon qui est efficace. Il y a donc de la motivation et de la créativité dans la carte du battleur. On passe de cette situation où on est donc à genoux, peut-être à une forme de blocage, à genoux parce que émotionnellement on n'en peut plus, à quelque chose qui redevient affectif, joyeux, vivant et plein de potentialités, donc dans les deux cartes qui sont tout à droite. On retrouve donc la station debout, donc littéralement on se remet debout, on se remet d'équerre, on se remet d'aplomb. Dans l'arcane sans nom et le pendu ici au-dessus, ça peut donc signaler cette forme d'arrêt, cette conséquence à cette prise de conscience. Pour certains d'entre vous, ce sera par exemple au niveau santé, quand il y a une problématique, quelque chose que l'on doit adresser pour améliorer son bien-être. Donc ça peut être une forme d'arrêt ou la libération via un changement comme l'arcane sans nom se dirige vers le pendu. Ça peut donc être ici à condition de poser les bons gestes, la libération d'un frein qui vous retenait et la reprise du mouvement actif comme on le voit dans le mât avec le battleur. Sur le plan matériel, donc tout ce qui va relever de l'argent et des biens, il peut y avoir ici une remontée, une amélioration. Il y a beaucoup d'argent qui est présent ici dans la carte de la Maison Dieu. Il y a beaucoup de pièces qui sont représentées ici par tous ces ronds qui sont autour de la carte de la Maison Dieu, point de vue du graphisme. Et le battleur, lui, tient un denier dans ses mains. Donc il est en train ici d'utiliser son potentiel. Il y a donc une amélioration au niveau financier parce qu'on agit évidemment en conséquence.
Donc on recommence à améliorer l'existant ici d'une façon globale. On effectue peut-être un travail nouveau, on reprend une nouvelle activité, on ajoute quelque chose à ces activités déjà existantes, ou alors on fait des démarches en ce sens. Ça peut revenir aussi au fait qu'on souhaite investir de l'argent dans un nouveau projet. Sur le plan spirituel, ça peut aussi évidemment jouer, ou dans la carte de la maison Dieu et de l'étoile, il peut donc y avoir cette forme de prise de conscience comme une forme de révélation, avec un changement des valeurs que l'on voit ici dans l'arcane sans nom et le pendu, où on peut passer par une forme de crise dans l'existant, un entre-deux, et ensuite dans le mât avec le battleur, avec toute la prise de conscience qui a effectué un travail intérieur, là maintenant on est dans la possibilité de mettre en pratique ce que l'on a appris et ce dont on a pris conscience dans ces cartes-là. On apprend donc ici un enseignement concret, on est passé par une épreuve et on peut maintenant l'utiliser comme un levier et on ne la considère plus comme étant un blocage. Point de vue des cartes au niveau des portes de l'intuition, la première c'est la carte de la cohérence avec ce texte. Dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'énergie circule librement dans la force, la roue, le mât et le battleur où il y a une continuité logique, alors qu'il peut y avoir ici quelque chose qui est de l'ordre d'un court-circuit, d'un arrêt, d'un blocage dans la carte de l'arcane sans nom avec le pendu. Dans la carte de l'amoureux, vous avez la possibilité du choix. Il y a certains choix qui vont vous amener dans une énergie basse et il y a d'autres choix qui vont vous donner un regain d'énergie qui va vous galvaniser, qui va vous aider à aller vers le renouveau. Ici, n'agissez pas donc à l'inverse de vos intérêts, sachez reconnaître ici vos valeurs et agir en fonction d'eux. Ça peut jouer quelquefois sur des plans qui semblent très anodins, par exemple sur le plan de la nutrition où on sait qu'on est particulièrement dans un boulot actif, qu'on doit se nourrir, qu'on doit prendre les bons nutriments et qu'on se dit je n'ai pas le temps, on mange sur le pouce et finalement on se sent vidé, stressé et angoissé. Il faut mettre ici une cohérence comme l'indique cette carte-là dans tous les actes même les plus anodins de votre vie. La carte de la cohérence où on voit les différentes couleurs ainsi que les points énergétiques correspondant au chakra qui vous aident ici à retrouver un mode d'action qui fonctionne et qui vous donne aussi et non pas un mode d'action qui vous bouffe et qui vous rend quelquefois malade pour certains d'entre vous. La carte de la cohérence peut donc ainsi parler d'éthique, également avec la carte de l'amoureux, c'est d'être en accord avec soi-même, de répondre à ses besoins et donc d'agir quand on sait qu'on devrait par exemple diminuer certaines choses. Par exemple, je prends un exemple ici qui est par exemple la caféine. On sait qu'on doit diminuer la caféine, on le sait, mais on agit différemment. Dans ce cas-là, vous êtes plus dans la carte de l'arcane sans nom ici et du pendu. Regardez tout simplement, est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me détruit et vous effectuez donc les changements en fonction. Comme ça, vous n'êtes plus dans le blocage, mais vous êtes ici dans une forme de régularisation qui va vous permettre d'avoir une constance dans l'action et même une amélioration au niveau de votre énergie. La seconde carte, qui est la carte de la maîtrise, qui va nous rappeler ici ce personnage qui avance tel un funambule sur le fil, qui avance en dépit des difficultés, qui sait qu'il ne doit pas s'arrêter, qu'il est sur le chemin, comme la carte du mât, qu'il n'est pas encore arrivé au bout du chemin, mais qui s'est mis en route et qui donc fait attention à la façon dont il se déplace sur le fil et qu'il fait tout pour conserver son équilibre. Donc ici, la connotation d'équilibre par rapport aux choix que vous allez effectuer, des choix en fonction de ce qui est nécessaire pour vous, sera donc l'accent pour le mois de mai. La carte de la maîtrise, dont le texte est: pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Et enfin, donc le chaos qu'on pourrait voir éventuellement avec cette remise en question qui est ici dans l'arcane sans nom et le pendu et les changements que vous effectuez.
Point de vue maintenant de la troisième carte qui va nous parler éventuellement de cette difficulté initiale, des difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure de votre chemin, des difficultés qui vont être là par synchronicité comme des leçons, comme des petites problématiques à résoudre afin justement de dénouer ces nœuds et de vous retrouver enfin libre. Le nœud que l'on peut voir dans la carte du pendu est la liberté et le renouveau qu'on voit donc dans le mât et le battleur. La carte du miroir dont le texte est « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes ». Donc un choix dans un premier temps et ensuite la reprise ici de l'activité faite avec le bon choix, le choix du cœur. Point de vue des cartes couleurs. La première est la carte de la couleur rayonnante ici, la couleur jaune citron, accéder aux pensées innovantes. Les pensées innovantes, les questionnements que l'on a dans l'amoureux, le fait d'apporter de la nouveauté, un nouveau projet, quelque chose qui fonctionne pour vous dans votre vie. La couleur jaune citron qui va être très efficace pour tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, de la chaleur humaine, de l'intellect, et elle peut vous aider ici à prendre des décisions éclairées ainsi que stimuler votre mémoire. C'est une couleur qui est excellente aussi pour tout ce qui est étude et apprentissage, l'apprentissage que l'on a donc ici dans la carte du battleur. Donc pour certains d'entre vous, ce sera cette couleur qui sera primordiale. Et donc il y avait cette deuxième carte-ci qui peut nous renvoyer peut-être au blocage que certains d'entre vous vont ressentir, notamment au niveau physique. Cette carte-ci fait plus référence, à mon sens, à l'arcane sans nom avec le pendu, alors que la carte couleur, avec son côté très rayonnant, très vif, très ensoleillé, renvoie au mât avec le battleur. La couleur grise ici, avec la position donc du méditant, vous voyez les deux mains qui sont croisées l'une sur l'autre, les exercices éventuels sur la respiration pour vous calmer, pour vous aider à apaiser vos angoisses. La couleur grise dont le message est « Apprenez à scanner votre corps ». La couleur grise fait référence à ces blocages que l'on peut ressentir dans son cœur, dans son corps ou dans son aura, ce qui est clairement donc ici donc en référence avec l'arcane sans nom et le pendu. Et donc ici le fait de scanner votre corps peut vous donner les informations nécessaires sur l'état physique, mental et émotionnel que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Il vous offre ainsi un autre point de vue et il vous donne également la force pour surmonter les situations que vous pensez éventuellement désespérées. La force de surmonter des situations que l'on estime quelquefois sans espoir est ici dans la carte de la force et la carte de la roue de fortune. Ici, on est agissant et on croit qu'on peut agir et on est confiant sur sa capacité d'agissement sur son destin et sur les conséquences des actes que l'on pose. Il y a plus de désœuvrement, un arrêt ici et une forme d'angoisse qu'il y a dans l'arcane sans nom et le pendu. La couleur grise ici est, je pense, vraiment le très bon complémentaire par rapport à la couleur jaune citron. D'un côté, les pensées innovantes et le renouveau, et de l'autre côté ici, de faire le point sur ces blocages pour ne plus reverser dedans et se stresser inutilement, mais au contraire adresser le problème, y apporter une solution pour ne plus laisser à la place ainsi qu'à cette couleur vibrante et ensoleillée qu'est donc la deuxième carte, la couleur jaune citron. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaitent avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez un panorama bien complet des énergies pour vous durant le courant du mois de mai. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global, donc il s'agit de transposer quelque part l'interprétation ici par rapport au parcours que vous êtes en train d'effectuer. Et bien entendu, si vous souhaitez me contacter
pour discuter de votre problématique dans le cadre d'une consultation privée. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web. Sur le site web, il y a une page contact où il y a un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Et vous pouvez également me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, et donc tous les liens sont en bas de la vidéo. Il me reste donc à vous souhaiter ici un très très beau parcours avec le plein de soleil ici, le plein de luminosité, de nouvelles pensées, de nouveaux projets, une nouvelle façon de vous inscrire dans l'action. Un très joli mois de mai donc, et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Bye bye les vierges et prenez bien soin de vous.